Et salut tout le monde. Alors, nouvelle vidéo, on est à jour 84 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc vidéo où je vais faire un petit peu un bilan parce que j'ai eu le droit à un commentaire de quelqu'un ça m'a fait très très plaisir. Il m'a envoyé ça directement via YouTube et il me disait j'ai regardé toutes tes vidéos, j'ai envie de faire pareil que toi, si tu as des conseils à me donner. Donc je te remercie pour le pavé et alors, j'en profitais vu que ça fait un trimestre que je les ai pour faire un bilan ainsi qu'essayer de donner les conseils de débutants. Alors attention, je reste débutant, hein, donc mes conseils sont à prendre avec des pincettes. Aussi encore faire de nouvelles annonces, deux grosses. En fait, pour ce deuxième trimestre, l'arrivée d'une nouvelle colonie. Pour ceux qui suivent le forum seront la nouvelle colonie, sinon j'en reviendrai un peu plus sur la fin de la vidéo. Et la deuxième, c'est au niveau des vidéos. J'ai eu pareil d'autres conseils et je pense que ça me paraît peut-être important que j'essaye de les faire un peu plus construites et ordonnées, pardon. J'entends par là, c'est-à-dire à chaque vidéo dire si je les chauffe ou pas, combien il y a d'ouvrières, avec quoi je les nourris, enfin voilà, pour que d'une ça tombe pas dans l'oubli, parce que si à la limite on me demande à combien elle était chauffée à J20. Autant là je sais que je les ai toujours chauffés à 27, autant il peut y avoir des changements et tout. Et surtout, ça pourra peut-être même démontrer si jamais j'ai un échec, d'où est venue mon erreur. En disant, ben voilà, en faisant ça, 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 sur 30 jours, tu arrives à ça, quoi. La perte de la gine ou une explosion démographique, enfin peu importe, quoi. Mais en sachant que chaque fourmi est bien sûr différente et bref. Mais l'idée c'était donc de faire un truc un peu plus ordonné pour les prochaines vidéos. Et pareil aussi, essayer de commenter un petit peu ce qui se passe tout en faisant pour chacune des vidéos un bilan. Et comme j'ai dit, hein, par contre, je pense que je vais rester sur une vidéo tous les 10 jours, en sachant qu'il y a la nouvelle Miss qui vient d'arriver, donc Starlet 03 et you're welcome. Et donc, ben voilà, il va falloir que je m'adapte. Donc, il peut y avoir des changements ou pas, mais sachez que dorénavant, le questionnaire, je vous le lis pas là parce que j'ai qu'une esquisse et en plus de ça, je souhaite vraiment l'approfondir pour être sûr d'avoir le temps de parler de tout. Et voilà. Pareil aussi, je pense que je ferai peut-être des vidéos un peu plus spécialisées, c'est-à-dire une vidéo sur deux, une vidéo sur Lily, puis une vidéo sur Nina, ou les 5 premières minutes pour Lily, les 5 dernières minutes pour Nina. Enfin, à voir comment comment je vais travailler tout ça, mais en gros, sachez que le prochain boulot sera principalement fait sur l'ordre au niveau de mes vidéos, qui je trouve en fait, avec du recul, et ça c'est à noter dans le bilan, sont complètement à l'arrache quoi. Je l'ai fait beaucoup trop à l'arrache et c'est dommage parce qu'en bossant justement un petit peu ça, je pense que je pourrais arriver à un truc bien plus sympa et bien plus intéressant pour vous parce que je sais que par rapport à mes vidéos, les commentaires sont quand même assez mitigés et que je passe par toutes les étapes, hein, entre les gars qui me disent bah, c'est en gros les vidéos sont super intéressantes mais ce que je dis c'est de la merde ou inversement j'aime bien ce que tu dis c'est intéressant. Après voilà, enfin bref, donc je vais vraiment essayer de bosser là-dessus. Donc ça sera pour dans 15 jours, hein, vous verrez les résultats assez rapidement pour le nouveau trimestre, pour la saison 2 si on va par là. Voilà. Alors, en tant que débutant, les conseils que j'aurais à donner, déjà, c'est quelque part par là, de t'armer. Enfin, ça dépend. Soit tu as deux manières de procéder. Soit voilà, tu dis, ben moi je les achète, je les commande, donc tu es prêt à mettre un peu la main au portefeuille. Et auquel cas, quoi qu'il arrive, je te conseille de passer par les sites allemands parce que tu les paieras bien moins cher et de juste acheter des tubes à essai quoi. C'est en gros enfin, parce que enfin, je veux plutôt énumérer les erreurs pour que tu puisses comprendre les conseils. En gros, moi déjà première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai été acheter des choses chères qui se donnent, voire se trouvent. Donc en ça, c'était voilà, une première grosse erreur. Qui plus est, en plus de ça, j'ai payé des choses qui, comme je le dis, se trouvent. C'est-à-dire que si tu achètes juste des tubes à essai, tu peux très vite bah, aller dans la nature si tu attends la fin de l'été pour en récupérer. Pour ceux qui recherchent des l'Asus ou même, je sais plus ce qu'il y a moi dans ma région. Mais en gros, et si on est juillet-août au moment où vous regardez cette vidéo, ne vous embêtez même pas à en acheter. À 3 semaines près, vous allez pouvoir trouver. Voilà. Alors après, il y a des méthodes, hein, ça faudra bûcher un petit peu, voir. Ça se reconnaît une reine. Et une reine fécondée, ça, voilà. C'est toujours pareil, normalement vous la verrez, elle aura plein d'autres fourmis sur elle, peu de temps après elle va bouffer ses ailes, ou elle est... Bref, vous verrez tout ça, ça sera... Voilà. C'est la première, pareil aussi, éviter tout ce qui est petit gadget en plexi. Faites en gros, c'est le tube à essai directement le nid, éventuellement avoir un nid moyen. Mais par exemple, en fait, moi, on fait la fondation dans un tube à essai, ça c'est sûr. Et moi, j'ai pris deux petits nids de fin de fondation pour les grosses fondations.
Au final, ce genre de petit nid-là, même si vous avez plusieurs espèces, un seul aurait suffi parce que quand il y en a une qui arrive, elle va dans ce nid-là pendant peut-être 3-4 mois, et après derrière on la déplace vers quelque part par là son nid qui va lui faire l'année quoi. Or du coup d'en avoir deux moyens, ça sert à rien parce que de toute façon il sera quasiment jamais utilisé. C'est les nids dont je vous parle, c'est les nids qu'on peut apercevoir à J1 ou J7, voilà quoi. Donc ça c'est le deuxième conseil. Bah après, faut aussi, pareil, si vous les achetez dans le commerce, acheter des jeans qui ont directement fondé, qui ont déjà une petite dizaine d'ouvrières. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, comme on peut le voir, et sincèrement, la fondation, donc maintenant ça fait un trimestre, ça fait près de 90 jours, bientôt ça fera un trimestre, pardon. Et bah, on peut le voir, c'est extrêmement frustrant pour un, je sais pas comment dire, un myrmicologue amateur, c'est que bah, on peut pas les observer. Si elles avaient fondé, je les aurais mis peut-être directement dans le nid moyen, enfin dans le petit nid, histoire de pouvoir les observer en permanence, pouvoir leur donner à manger et tout. Que là, quand c'est des gînes, on les nourrit quasiment pas, et en plus de ça, on les met dans de l'aluminium, dans un tube à essai entouré d'aluminium, donc on ne peut quasiment pas les voir. Et ça, voilà, c'est vraiment le gros truc frustrant à savoir, et c'est pour ça que c'est vrai que la meilleure arme du myrmicologue, c'est la patience. Les mecs le disent tous. Au début, j'avais du mal un peu à comprendre pourquoi. Un trimestre après, j'ai bien compris la leçon, hein. Ça, c'est clair que voilà, on observe pas grand-chose. Voilà un peu pour les conseils. Moi, personnellement, franchement, mon bilan, il est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que bah, il y a des bons trucs. J'ai fait énormément de boulettes, hein, vous avez pu le voir pour ceux qui ont vraiment suivi assidûment les vidéos. J'ai fait énormément de boulettes au niveau des déménagements. Enfin, je crois que de toute façon, j'en ai pas raté beaucoup, hein. Toutes les conneries qu'on pouvait faire, voilà, j'étais pas loin de les faire. Bon, c'est comme ça. Après, il y a quand même du positif là-dedans, c'est que déjà au bout d'un trimestre, les jeans sont encore vivantes. Donc, enfin, pour moi, c'était vraiment l'objectif. Déjà, c'est de réussir à les maintenir en vie. Et qui plus est, elles sont en train de fonder, ça se voit. Alors, je sais ce que vont me dire les plus professionnels, vont dire oui, enfin en même temps, c'est des Lasus et des Barbarus, c'est pas bien difficile. C'est vrai, je l'accorde. Mais mine de rien, voilà, ça me paraissait important de le dire parce que j'arrive de rien, quoi. Début décembre, quand je m'y suis mis, j'avais arpenté le forum depuis 2 mois, mais c'était tout, quoi. J'avais lu des blogs, mais mes connaissances s'arrêtaient là, quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Je réfléchis un deux petites secondes. Comme on peut observer d'ailleurs la grosse larve qui tient dans la bouche. Je sais pas si vous avez fait gaffe, à un moment on voit vachement bien sa bouche ouverte. Là, je parle sur la vidéo, hein, ce que vous voyez derrière dans le fond. Voilà. Donc en gros, à retenir pour le prochain trimestre, donc pour la saison 2 si je puis dire, je vais faire attention un peu à mes vidéos, à mieux les travailler et à donner plus d'informations intéressantes dedans. Je vais essayer aussi de vous faire des vidéos assez régulières sur la nouvelle espèce qui a priori a l'air d'être assez difficile. D'ailleurs, je vais me mettre à parler un petit peu d'elle. Donc c'est une Camponotus spinolae. Alors là, j'ai un petit doute parce que j'ai sorti la vidéo la concernant. Donc j'ai créé le blog la concernant hier et on m'a parlé du chilensis. Et on m'a dit bah c'est une Camponotus chilensis. Et du coup, la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément. Donc j'ai des petits doutes concernant tout ça. Selon moi, une chilensis coûte bien plus cher et son pelage doré est bien plus prononcé. Ses reflets sont bien plus prononcés. Selon ce que j'ai pu lire ou échanger avec différents myrmicologues. Mais bon, voilà, donc la Miss, pour l'avoir, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, soit sur la chaîne YouTube, soit directement sur le compte Facebook, ou sur le site Myrmico Fourmi. Et d'ailleurs, ça fait partie des conseils que je donnerais que je te donne si tu as envie de t'y mettre. Tu as deux gros forums français qui valent le détour. Un où quand tu t'inscris, il leur faut 3 mois pour te donner les droits pour que tu puisses parler, parce que a priori, il n'y a pas une grosse communauté. Et l'autre qui est myrmicofourmi.com, là où moi je mets mes blogs, que je te conseille fortement parce que tu y trouveras une mine d'informations, quoi. Voilà, donc ben, j'espère que ce bilan et ce trimestre, ben, ce premier trimestre vous aura plu. Donc j'ai pris note de pas mal d'erreurs. De toute façon, si, voilà, c'est en s'entraînant qu'on devient entraîneur, hein, va falloir que je bosse un peu tout ça. J'espère vraiment que ça sera plus constructif lors de la prochaine série de vidéos. Je pense que le prochain bilan, je le ferai dans 3 à 6 mois, à voir. Voilà. Et sinon, ben, je vous dis à très bientôt. Et bonne fin de journée tout le monde. Ciao.